Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alléluia. Dis à ton frère, je te dis bien, ne parle pas en fonction de ce que tu vois. Ne parle pas en fonction de ce que tu vois, Mais parle en fonction de ce que tu veux voir. mais parle en fonction de ce que tu veux voir. Dieu a parlé en fonction de ce qu'il voulait voir. Dieu a parlé en fonction de ce qu'il voulait voir. Et il a vu. Et il a vu. Et il a vu. Amen. Alléluia. Dis, toi aussi tu dois parler Toi aussi tu dois parler pour voir. pour voir. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On va s'asseoir. Le thème de ce matin, tu peux donner le thème que tu veux. Soit tu peux transformer ta destinée, soit tu es le maître de ta destinée, soit tu peux façonner ta vie. Alléluia. Mais nous allons voir par la lumière de cette écriture que c'est toi qui donnes la bonne direction à ta vie. Alléluia. Amen. C'est toi qui donnes la mauvaise direction à ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons voir que c'est toi qui donnes la mauvaise direction à ta famille. C'est toi qui donnes la mauvaise direction à la nation. C'est toi qui donnes la mauvaise direction à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. La bouche sert à quoi? Parler. Allez, la première chose c'est quoi? Parler. Mais le problème c'est que nous avons fait la bouche l'instrument pour manger. Hein? La première chose que Dieu fit c'est quoi? Parler. Ce n'est pas manger. Dieu a parlé et ensuite il a pu manger le fruit de cette déclaration. Alléluia. Mais l'église ou les hommes, nous autres aujourd'hui, on veut d'abord manger. Et c'est comme le ventre est plein que tu vas parler. Alléluia. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Il a d'abord parlé. Et après avoir parlé, il fut dans le repos. Il pouvait déguster. Il pouvait manger le fruit de sa parole. Alléluia. Dis, il faut parler déjà. Il faut parler. Dis à ton frère, tu dois parler. Tu dois parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie. Alléluia. Amen. Tu passes tout ton temps à aller de prophète en prophète. Ta vie ne va pas changer. Alléluia. Amen. Ta vie ne va pas changer parce que tu vas consulter le plus grand prophète du monde. Alléluia. Amen. Il peut faire sortir le fire de sa bouche quand il parle, le fire sort. Alléluia. Amen. Mais si tu ne prends pas la parole, si tu ne parles pas, le prophète peut prophétiser sur toi, ça ne va pas changer. Amen. Si je parle tout de suite, je dis, je déclare, ainsi par l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Lorsque tu passes chez toi à la maison, tu n'attends pas que ça, tu n'attends pas. Tu prononces, tu parles, parce que tu dois amener ce qu'on a dit à l'existence. Amen. Mais le problème de nous les chrétiens, lorsqu'on parle, on te donne une parole.
tu croises. Le pasteur a dit, il a prophétisé, donc tu attends. Et c'est pourquoi lorsque vient le moment de tribulation, bien aimé, tu prophétises au contraire de ce que l'homme de Dieu ou bien le prophète a prophétisé. Parce que tu n'as pas pris l'habitude de prophétiser toi-même. Alléluia. Amen. On a dit, Dieu rendra ton nom grand. Dieu l'a dit. Prends cette parole, marche avec cette parole. Lorsque tu marches, Dieu a dit, il rendra mon nom grand. Je serai grand dans les nations. Je serai grand dans mon lieu de travail. Je serai grand dans mon pays. Je serai grand dans l'administration. Je serai grand. Alléluia. Tu ne te restes pas ciblé. L'homme de Dieu a dit. Alléluia. Et lorsque viendra, parce que tu oublies que la parole de Dieu dit que les bénédictions, elles doivent suivre quoi? Des persécutions. Lorsque on proclame une parole sur toi de bénédiction, attends-toi à d'abord subir quoi? Les persécutions. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir vu les persécutions, quand tu vois les persécutions, là, alléluia, c'est là que tu prononces la parole. Dieu a dit que je serai grand. Dieu a dit, je serai grand. Alors je serai grand. Alors je serai grand. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous les chrétiens? Lorsque tu vois qu'on a prononcé que tu seras une grande personne, une grande personnalité, lorsque tu vois les blocages, tu dis, est-ce que vraiment ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vrai? Avec tout ce que je traverse là, si réellement je suis destiné à la grandeur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je rencontre ça? Ah non, ma vie est misérable, ma vie est ceci, ma vie est cela. Les sorciers me touchent toujours. Je suis la proie des sorciers, je suis la proie de la misère. Alléluia. Amen. Ce sont des prophéties des chrétiens aujourd'hui. À quel moment on prophétise? Hein? À quel moment on doit prophétiser? Lorsqu'il y a le chaos. Oui. Amen. C'est quand il y a le chaos qu'on prophétise. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père spirituel, apôtre Paul, ne cesse de prophétiser. Des fois, je dis, papa, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Il passe son temps à déclarer. Prophétiser, c'est déclarer les paroles, les bonnes paroles sur ta vie. Des choses qui ne sont pas. Alléluia. Amen. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'être, tu n'as pas besoin d'être consacré prophète pour prophétiser. Amen. Il y a un ministère de prophète. Quelqu'un qui a appelé, un prophète, c'est quelqu'un qui a appelé. Ça veut dire que son ministère, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il ne parle que lorsque Dieu lui dit quelque chose. Et il transmet le message que Dieu a donné pour transmettre. Dans tous les détails, il ne déforme rien. Il ne transforme rien. Alléluia. C'est comme on peut dire que le prophète, c'est la radio de Dieu. Amen. Le prophète, c'est la radio de Dieu. C'est le micro de Dieu. Quand je suis en train de parler là, alléluia, le micro me transmet le contraire de ce que je dis. C'est exactement, alléluia. Le prophète, c'est le micro de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, je prendrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire même ceux qui ne sont pas prophètes. Oui. Alléluia. Amen. Là, on appelle ça le don de prophétie. Amen. Tu as le don de prophétie. La Bible dit sur toute chair. Sur la chair des chrétiens. Non. Sur la chair des apôtres. Non. La Bible dit quoi? Toute chair. Ça dit sur le païen aussi. C'est pourquoi vous voyez certains païens, ils déclarent que moi je vais arriver à tel endroit. Amen. Je serai président de la République. Amen. Il n'est pas chrétien. Mais au bout, au finish, il devient président des États-Unis. Vous allez voir quelqu'un comme Barack Obama. Alléluia. Il y a des gens qui ont déclaré, je serai la femme d'un président. Il y a des gens qui ont déclaré, je vais épouser un prince. Même si
prophétie. Dieu a dit sur toute chair. C'est pourquoi surveillez le langage de vos enfants. Alléluia. Surveillez bien le langage de vos enfants. Il y a un enfant qui a dit que moi je vais devenir goudronnier. Chef de goudronnier. Mais à cause des chansons là, à cause des chansons comme chef de goudronnier, mais cet enfant ne sait pas que Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. Sur cet enfant-là. Voici un enfant qui a prophétisé en masse sur sa vie. Je suis enseignante dans la classe, je pose souvent aux enfants la question, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il y a un qui m'a dit, moi je veux devenir ménagère comme ma mère. Alléluia. Je lui ai posé la question, est-ce que ta mère aimerait que tu dises ça? Alléluia. J'ai dit, il faut changer. J'ai dit, viens mon petit, viens. Non. Ne sois pas, vois plus grand. Comme je suis chrétien, j'ai tout de suite changé la prophétie de cet enfant. Alléluia. Amen. La bénédiction toute chair. Hein? Ça va te scandaliser, même celui qui t'en veut là. Celui qui veut ton mal. Alléluia. Amen. Tu es le seul qui peut transformer ta vie. Dieu peut parler sur ta destinée tout de suite. Mais si tu contrecarres, il y a des gens qui peuvent contrecarrer la parole de Dieu. Vous savez ça? Nous allons lire 1 Corinthiens. Donc nous disons qu'il y a le ministère de prophète. Alléluia. C'est celui qui a été appelé. Hein? Celui-là, il parle de la part de Dieu. Il ne parle pas n'importe qui. Il parle quand Dieu parle. Alléluia. Ça, c'est son ministère. L'apôtre Paul parle de ministère. Alléluia. De prophète. Alléluia. Ce sont des gens consacrés. Mais nous allons parler pour nous autres, là, nous tous là. Hein? Le don de prophétie qui a été donné à tout le monde. Alléluia. Le don que nous utilisons pour nous faire mal nous-mêmes. Pour maudire notre destinée. Alléluia. Il y a des gens qui sont des mauvais prophètes de leur propre vie. Nous allons lire 1 Corinthiens 14. Nous allons commencer à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, ce qui est des prophètes, alléluia, il parle de ce qui est le ministère. Il les appelle des prophètes. Celui qui a le don de prophétie n'est pas un prophète. Lorsque tu prononces des paroles, si ça se réalise, ça ne veut pas dire que tu es un prophète. Le don de prophétie fait appel à la foi. Amen. Le don de prophétie s'appuie sur la foi. Amen. Or, le ministère du prophète s'appuie sur ce que Dieu te dit. Quand tu lui parles, que tu es la foi ou tu n'es pas la foi, Dieu te parle. C'est Dieu qui parle. Amen. Pour le prophète, c'est Dieu qui parle. Pour celui qui a le don de prophétie, c'est lui-même qui parle. Et la chose arrive parce que le don de prophétie s'appuie sur la foi. Vous savez pourquoi l'Église a des problèmes? Alléluia. Je ne confesse pas que l'Église a des problèmes. Ce n'est pas une prophétie. Je parle à la manière des hommes, comme le dit l'apôtre Paul. Parce que les chrétiens parlent mal de l'Église. Vous savez pourquoi l'Église est faible? Parce que les chrétiens parlent mal de l'Église. Vous savez pourquoi les pasteurs tombent? Parce que les chrétiens parlent mal des pasteurs. La Bible dit, on a vu la Bible dit que lorsque Hérode, alléluia, a vu que ça plaisait
aux Juifs, le fait d'avoir tué Jacques, il a fait emprisonner Pierre. Alléluia. Le pays a des problèmes parce que les habitants parlent mal. Amen. Les travaux dans la nation n'avancent pas parce que les Gabonais parlent mal. Vous allez voir que Dieu va entreprendre quelque chose. C'est extraordinaire. Quelqu'un va commencer à dire qu'il va construire un pont pour que les gens puissent passer le pont sur lequel il va passer. Mais quand il va dire les choses du Gabon, est-ce que ça va même marcher? Le pont, ça fait 15 ans. Pour terminer, ça fait 15 ans. Ça, c'est quoi? Alléluia. Est-ce que c'est faux? Mais même nous, les chrétiens, là, on a fait ça. On a parlé comme ça. Le pont des anges, là, nous autres, là. On a même prophétisé que ceux-là, l'État qui n'a mis au bout de ceux qui commencent là, ça va permettre. Nous autres, on a parlé. Alléluia. Amen. Mais comment veux-tu que les choses avancent dans la nation si toi tu parles mal? La prophétie intervient pour arranger les choses. Lorsque Dieu envoie la prophétie, c'est pour arranger les choses. Mais nous prophétisons pour gaspiller les choses, pour gaspiller ce qui est déjà gaspillé. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est déjà infirme. Mais au lieu de proclamer qu'il puisse retrouver l'usage de ses pieds, toi tu viens pour dire, mais toi tu es infirme, sois encore même bien infirme. Alléluia. C'est ce que nous les chrétiens nous faisons. L'État essaie de sortir de son sommeil profond pour essayer d'avancer. Mais toi tu dis, oh, toi tu es habitué à dormir. Toi c'est le sommeil. Mais le sommeil va venir arriver, pion. Et qui va souffrir? Tu ne te rends pas compte que quand tu prophétises mal contre la nation, quand tu prophétises mal contre l'église, c'est toi qui vas subir les conséquences. La nation va subir, mais toi et tes enfants, vous allez aussi souffrir. Amen. Tu penses que quand le pont là ne finit pas, qui souffre? Zaire est devenu le quartier le plus cher en moyen de transport. Quand on prend de la course pour quitter l'université au rond-point, or que c'était 100 francs. Ah! Pourquoi? Parce que nous, plus, on a été des mauvais prophètes, des faux prophètes pour la nation. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 31, il dit quoi? Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alléluia. Vous pouvez tous prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Alléluia. La Bible compare la langue à quoi? À un gouvernail, n'est-ce pas? Pourquoi? On trouve le gouvernail, nous sert dans les bateaux, n'est-ce pas? Et le bateau sert à faire quoi? À se déplacer, n'est-ce pas? À aller d'un endroit à un autre. Alléluia. C'est comme ta langue sert à déplacer ta destinée d'un endroit à un autre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? La langue du chrétien sert à déplacer le pays de la pauvreté à la richesse. Amen. Ta langue est censée te faire avancer, mais c'est à toi dans la mauvaise direction ou dans la bonne direction. Est-ce que ta langue t'amène en vacances? Alléluia. Ou ça t'emmène là où le Titanic avait fait naufrage? Hein? Alléluia. C'est avec ta langue que tu traces ta destinée. C'est avec ta langue que tu traces ta destinée. La destinée de cette nation, la destinée de ta famille. Alléluia. Amen. Plus tu dis que ton père est sorcier,
Autant pour moi, plus tu dis que ton père est sorcier, plus il est sorcier. Tu ajoutes même la sorcellerie aux sorciers. Là, vous me parlez. Toi, chrétien, tu es chrétien. Tu sais que quelqu'un est sorcier dans ta famille. Mais tu dis que mon oncle là, c'est un grand sorcier. Donc tu rends sa sorcellerie grande par les paroles que tu déclares, parce que tu prophétises la grandeur de la sorcellerie en lui. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que tu ne réalises pas que Dieu a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront le don de prophétie. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, quand tu dois intervenir dans un problème, si tu ne peux pas arranger, pars. Ne viens pas parler ce qui va gaspiller. Tu vois un homme et une femme, ils ont le problème dans leur foyer. Si tu ne peux pas arranger, passe ton chemin. Vaut mieux te taire. Au risque d'être un faux prophète. Alléluia. Amen. Quels sont les genres de prophéties que tu as dans ta bouche concernant tes enfants? Mais tu es bête, hein? Tu es vraiment bête. Mais tu ajoutes, il était d'abord bête, mais tu ajoutes le vraiment bête. Hein? Tu es un vaurien. Mon mari, c'est un vaurien. Ma femme ne sert à rien. Qui ne parle pas comme ça? Est-ce que toi, tu ne parles pas comme ça? Or, face aux situations, c'est pourquoi notre Père spirituel, il dit seulement, c'est pas possible. Quand ça ne dépasse, il dit, c'est pas possible. Super. Alléluia. Même quand tu as fait une bêtise, il dit, c'est pas possible. Super. Si tu n'as rien à dire sur ta destinée, ferme la bouche. Si tu n'as rien à dire sur tes enfants, ferme la bouche. Regarde le comportement de nos mamans. Oui. Tu vas tuer les gens plus tard. Toi là, ton visage que je vois là, tu vas tuer les gens plus tard. Oui, on a connu ça. Mais quand tu prophétises, tu vas tuer les gens plus tard. Ah. Nos parents, c'est quand je te regarde comment tu es mauvais là, tu vas rentrer dans la rose foi, toi là. Tu vas rentrer dans la rose foi quand je vois comment tu es mauvais là. Mais ne donne pas mes enfants, hein. Tu as quel âge? Nous sommes dans la commission, tu avais 15 ans, 16 ans. Mais on te prévient déjà que tu vas rentrer dans la rose foi et que tu vas tuer les gens. Mais on te prévient déjà que ne touche pas mes enfants. Ah. Demain, après-demain, quand il deviendra un assassin. Demain, après-demain, vous savez, il peut ne pas le préméditer, il tape sur quelqu'un, il juge quelqu'un, voilà, la personne meurt. Pourquoi? Mais tu oublies que quand il avait 5 ans, quand il avait tel âge, tu as dit que demain, là, ton visage, là, c'est le visage d'un assassin. Faisons attention. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Tu as le don de prophétie. Fais attention. Dis à ton frère, fais attention. Tu as le don de prophétie. Alléluia. Donc nous disons que le don de prophétie fait appel à ta foi. Dieu n'a pas besoin de te parler. Hein? Dieu n'a pas besoin de te dire, oh ma fille, la bergère, voici. Je donnerai ton nom grand. Non, pas besoin. J'aime la grandeur. Hein? Tu veux être grand, tu parles. Hein? Alléluia. Amen. Dieu voulait la lumière. Il a fait quoi? Il a parlé.
à Dieu que non, voilà que la lumière. Il a vu dans sa pensée, ah, la lumière est bonne, je vais proclamer ça. Amen. Alléluia. Amen. Le don de prophétie ne fait pas appel à ce que Dieu t'ait parlé pour proclamer. La Bible déclare que Jésus-Christ a fêté. Il a choisi, il a fêté, il est tombé, il a choisi, il a cherché le livre d'Ésaïe pour parler de lui. Et il a proclamé la parole. Alléluia. Cherche dans la Bible les bonnes paroles et proclame ça sur ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire ça. Amen. Tu sais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et tu le déclares sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'attendre que la bergère prophétise sur toi. Tu as le temps de prophétie. Amen. Il y a plein de gens qui disent Amen. Amen. Ah, si je ne dis pas Amen, ça veut dire que tu peux rester bébé. Quand tu vois les autres vont avancer à la vitesse de la lumière, là, tu vas dire que le pasteur fait la combine. Non. Parce que ce que le pasteur prononce va être en accord avec ce que tu prononces chez toi. Amen. Le pasteur dit que tu vas te marier. Mais arrivé chez toi, tu diras, je suis encore célibataire. Je dois d'abord faire ma vie. J'ai encore le temps. Alléluia. Tu vois que tes paroles que tu prononces s'opposent, résistent. Là, tu te comportes comme l'apôtre Paul qui résistait à Dieu. Amen. Tu résistes à la parole. Alléluia. Dis à ton frère que tu es prophète. Dis tu es prophète. Que tu le veuilles ou non, tu es prophète. On dit, la Bible dit le don. Le don, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Hein? Le don, tu ne mérites pas. Donc, c'est un don, il nous a donné à nous tous comme ça. Versé comme ça. C'est pourquoi on peut prophétiser sur toi, tu dis non, je ne veux pas. Amen. Tu as cette capacité.